évidence, c'est une politique qui n'a pas été réfléchie. Ceci est clair. D'ailleurs, depuis très très longtemps déjà, nous avons ce problème du square et puis de la devise, etc., etc. En tout cas, c'est bien. Nous avons quelque chose de nouveau aujourd'hui, parce que c'est la première fois que j'entends mon cher ami, enfin, j'espère que c'est mon ami, Munawar Jadi, qui concède le fait qu'il y a des failles. Donc, il reconnaît qu'il y a des failles. Lui qui est un très très grand défenseur des institutions algériennes, et moi je le suis aussi, mais tant que ça reste dans le cadre de la rationalité, du réalisme. Bon, alors, le problème des devises, tout ceci n'est que de la poudre de perlimpinpin. Il faut rester organisé, il faut rester dans une optique financière, une optique économique et une maîtrise du sujet. D'abord, Monsieur Jadi Noor dit que il a cité, hein, je reprends son terme, il parle des trafiquants. Donc il considère que les gens qui sont au square, c'est des trafiquants. Ben, écoutez, moi je fais rappeler à Monsieur Munawar Jadi que non seulement les citoyens algériens achètent du squat, mais en plus de ça, les responsables, les plus hauts responsables de l'État, les militaires, le gouvernement, la présidence, tout le monde achète du squat. Donc, vous le savez très bien. Donc, ça veut dire que tout le monde est trafiquant. Donc, il faut quand même faire très, très attention avec le qualificatif qu'on apporte par rapport aux gens. Le square, c'est quoi? C'est un marché parallèle. Pourquoi il y a un marché parallèle? Il y a un marché parallèle en Algérie parce que, d'abord, le dinar algérien n'est pas convertible. Pourquoi le dinar algérien n'est pas convertible? Le dinar algérien n'est pas convertible parce que nous avons une économie beaucoup trop faible. M. Munawar Jadi parle que le premier problème, il avait dit que pour lui, le plus gros problème, c'était par rapport au système financier. Mais non, pas du tout. Le premier gros problème, c'est parce que d'abord, nous avons une économie qui est beaucoup trop fragile, beaucoup trop faible. Nous avons des exportations qui sont complètement ridicules. Même si on atteignait 15-20 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, nos exportations sont complètement ridiculissimes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une économie fragile, automatiquement, l'Algérie ne peut pas aujourd'hui se permettre de rendre le dinar convertible. Pourquoi? Parce que d'abord, l'économie est trop dépendante des hydrocarbures. Les réserves de change doivent être donc automatiquement préservées parce qu'on a peur. Parce que quand on dit une convertibilité du dinar, donc automatiquement, on est en train de parler potentiellement d'une fente importante des réserves de change. Le système financier, justement, n'est pas prêt. Et c'est là où je rejoins Munawar Jadi, parce qu'il a raison. Munawar Jadi a dit un point qui est très juste. Il y a des failles. Oui, pourquoi il y a des failles? Vous savez, il y a des failles simplement parce que nous avons un système bancaire qui date de 1900, Charles Aznavour. Nous avons un vieux système bancaire qui est complètement dépassé. Un système bancaire qui n'est pas capable d'apporter de la monétique, un système bancaire qui n'a pas été capable, et surtout la SATIM, hein, la Société d'automatisation des paiements électroniques, n'a pas été capable d'apporter la culture de la dématérialisation du cash, donc Taqafa, le paiement électronique, l'Algérien. Maintenant, le communiqué de la Banque d'Algérie, attention, hein, le communiqué, je l'ai lu, je l'ai bien lu. Sincèrement, je pense qu'il est bien. Le communiqué est bon. Pourquoi il est bien? Bon, le communiqué dit qu'il faudrait avoir un compte bancaire et se baser sur une convertibilité, donc basé sur un paiement par carte. C'est bien parce que ça encourage l'Algérien à utiliser sa carte bancaire. Donc, sincèrement, la loi de la Banque d'Algérie par rapport à cette opération de l'allocution, je vais essayer d'y arriver, touristique, est une très bonne opération parce que Hadia à l'utilisation de la carte, la dématérialisation du cash. Ce n'est pas encore dans l'esprit de l'Algérien. Maintenant, il y a un truc qui est très important maintenant, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons un énorme déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire, il est nourri par la dette intérieure. Donc, c'est la planche à billets qui doit prendre le relais. Quand on fait ça, ça veut dire que les réserves de devises en Algérie peuvent diminuer, c'est clair. Mais il faut toujours se rappeler que même s'il y a... Parce que c'est vrai qu'il y a eu un nombre important de demandes de change, c'est-à-dire les 750 €, et puis ils ont tous utilisé la Tunisie, parce que vous savez, c'est à côté, et puis il n'y a pas de visa, et puis donc c'est une destination internationale. Et puis, mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens à Hadouma n'ont pas
voyager. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire maintenant, moi, je vais répondre à M. Nourjadi. Le mécanisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire